Shalom, shalom. Bienvenue sur ma page YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vivez les bontés de l'Éternel. J'espère que vous êtes aussi bénis par nos publications. J'espère également aussi que vous réalisez vos projets, mais même si vous connaissez quelques difficultés, ne vous découragez pas parce que la vie est ainsi faite. On ne réussit pas toujours dans tout ce que l'on entreprend, mais pour des personnes qui comptent sur Dieu, nous ne perdons pas espoir. Et j'aimerais aussi attirer ton attention. Nous sommes déjà pratiquement vers le dernier mois de l'année. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Et j'aimerais te féliciter pour tous les efforts que tu as consentis, du moins à ton niveau, pour essayer de réaliser quelque chose au courant de l'année 2022. J'aimerais aussi que tu prennes le temps en cette période qui marque la fin de l'année, je veux dire ce mois qui marque la fin, qui marquera la fin de l'année 2022, à passer plus de temps dans les moments d'intimité avec le Seigneur, parce que le mois de janvier, en fait, depuis ce mois de novembre, même depuis septembre, ces mois qui marquent la fin d'une année, ce sont des mois qui ne sont pas faciles. Ce sont des périodes très dangereuses où nous avons beaucoup d'accidents, beaucoup de maladies, des agressions, où l'ennemi également tend beaucoup de pièges pour gaspiller la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Mais je veux te rassurer, avec le Seigneur, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur te préserve, le Seigneur préserve ta famille, le Seigneur préserve tes sorties, le Seigneur préserve tes retours. Et j'aimerais que tu puisses comprendre que la confiance en Dieu est de mise. C'est-à-dire que c'est ça qui devrait être la fondation de ta vie en cette période de la fin de l'année. J'aimerais aussi que tu fasses attention sur ta façon de vivre. J'aimerais que tu puisses faire preuve de maîtrise de soi. Ne te livre pas à des passions, à toutes tes passions. Discipline-toi, discipline-toi. Prends cet engagement de vivre discipliné. Parce que pendant cette fin de temps, beaucoup de personnes vont se faire infecter, beaucoup de personnes vont porter des malédictions, beaucoup de personnes vont porter des malchances, comme on le dit, et beaucoup de personnes vont aussi attirer la colère de Dieu sur eux par le fait que, comme c'est un mois qui est un mois de festivités, il y a beaucoup qui vont perdre la vie dans ces choses-là. Mais je voudrais que toi, tu puisses faire preuve de maîtrise de soi, que tu puisses être maître de toi-même. Vous savez, la force d'un homme, on ne juge pas un homme par la force de son biceps, non. Ce n'est pas ça qui fait un homme. Un homme est aussi fort, un homme est aussi responsable que quand il sait se tenir, quand il sait être maître de ses passions, maître de lui-même, maître de ses pulsions. Je veux t'inviter aujourd'hui à être maître de tes passions, à être maître de tes pulsions. Ce n'est pas parce que tu as des envies que tu es forcément à les assouvir à tout prix. Non. Il y a des fois, tu dois dire à tes envies, non. Tu restes comme ça, là. Tu te calmes au nom de Jésus-Christ. Oui, je ne fais pas, tu as besoin de ça. Ton corps a besoin, par exemple, de la boisson, de la bière. Tu dis non. Mon corps n'est pas fait pour la bière. Mon corps est fait pour... mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, finis-en avec ces histoires de bière. C'est pas parce que tu as des pulsions, tu as des envies intimes que tu vas forcément t'en livrer à cela. Non. Tu dois te discipliner. Si tu es marié, bon, c'est bon. Mais si tu es encore
célibataire, non. Il faut savoir qu'il y a la grâce que le Seigneur rend disponible pour tous ceux qui sont célibataires. Et ce n'est pas une raison de dire que non, puisque j'ai des envies, je ne suis pas encore marié, je vais aller peut-être chercher une fille, ça et là, non. Maîtrise-toi. Pour vous qui êtes mariés, sois fidèle à ton partenaire, sois fidèle à ta partenaire. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un bureau, un bureau, deux bureaux, trois bureaux. C'est pas bien. Et aussi, ces choses-là arrivent souvent à gâter des foyers, à détruire des ménages. Non, toi, cher homme, chère femme qui est dans un foyer, la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme et la femme doit être soumise à son mari. Et puis, les deux ne devraient pas se priver les uns des autres. Donc, soyez fidèles et permettez que la grâce de l'Éternel abonde dans votre vie, dans votre famille, dans la vie de vos enfants. Permettez à vos enfants d'être heureux. Vous savez, quand les enfants sont dans un ménage et ils voient que papa et maman sont à couteau tiré, on ne dit pas qu'il ne peut pas avoir des problèmes, il ne peut pas avoir des difficultés, mais la façon de savoir gérer les différends entre mari et femme, entre couples, de manière à préserver les enfants, préservera la santé matrimoniale, préservera la santé familiale. Ça va permettre à vos enfants et à tous ceux qui vivent sous votre toit d'être en bonne santé, d'avoir une santé mentale équilibrée, stable, d'être serein, et c'est bien. Alors, je prie que le Seigneur vous bénisse. Je prie que en cette fin de l'année, que ce que vous n'avez pas pu accomplir depuis janvier 2022, que le Seigneur puisse vous ouvrir les portes à ce que vous puissiez l'accomplir en ce mois de décembre. Que le Seigneur puisse vous aider dans vos réalisations, mais surtout que le Seigneur puisse vous accorder la grâce de le connaître, d'aller en profondeur avec lui. Il y a un cantique que j'aimerais chanter, faire un a cappella. C'est un cantique dont les paroles me parlent beaucoup, me bénissent beaucoup. J'aimerais aussi chanter cela pour vous, pour que vous puissiez bien saisir les paroles. Ce cantique est très riche. Malheureusement, ce n'est pas dans le chant de victoire. C'est un cantique comme ça, que ça doit être sûrement sur les ailes de la foi, ou bien dans d'autres cantiques, mais il n'y a pas ça dans le chant de victoire. C'est un cantique que je vais chanter aujourd'hui pour que ce soit une bénédiction pour toi. Le titre du cantique, c'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. Alors écoute et sois béni. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur, en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit où jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha, un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur, en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité.
pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité, auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchant de tout cœur, en chantant, il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Alors, j'espère que tu as été béni par ce moment. Si tu as été béni, tu peux nous donner un pouce et puis tu peux faire un petit commentaire et partager aussi la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à très prochainement.